Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver, même tenue, même décor, etc. Vous l'aurez compris, vu que j'avais du temps et que Chromé dormait, j'ai filmé plusieurs vidéos le même jour, histoire de gagner du temps. Bref, au moins j'ai du contenu à vous partager. Et aujourd'hui, je vais vous parler caca, caca et caca, puisque vous aviez été assez nombreuses, du coup, après mes vidéos sur l'endométriose, à me demander que je parle de la suite des examens que j'ai pu faire. Donc là, on est vraiment dans le médical, mais bien sûr, je vais juste vous raconter mes expériences à moi, ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, plutôt mal, pour que vous puissiez un petit peu savoir ce qui est peut-être possible à faire et autres, ou bien si votre médecin vous a arrêté dans votre parcours, peut-être de pouvoir continuer à explorer d'autres horizons profonds. Donc, je vais vous parler encore une fois caca. Je vais vous raconter les différents examens que j'ai pu faire et pourquoi. Bref, c'est parti. Donc, pour remettre les choses dans le contexte, j'ai été diagnostiquée à 14 ans d'endométriose, mise sous ménopause artificielle pendant 11 ans, avec de nouveau quand même des crises, etc. à répétition. Ma gynécologue ne voulait pas que je me fasse opérer et était persuadée que ça ne venait pas de l'endométriose étant donné que tout était en pause. Mais moi, c'est une douleur que je ne pouvais pas oublier et que je sais très bien que c'était exactement la douleur que j'avais quand j'étais réglée à l'époque et que c'était exactement la même chose. Donc si j'étais sûre et certaine que ça venait de mon utérus, c'était obligé. Donc finalement, je suis allée voir un autre gynécologue, celui dont je vous parlais dans la vidéo qui m'a donc opérée. Et en fait, pendant l'opération, donc il a retiré différentes choses, coupé des trucs, etc. Enfin bref. Et il a quand même été assez impressionné, voilà, je pourrais peut-être rentrer dans le livre des records, après tout, je devrais peut-être les contacter, mais bon, s'il faut me réouvrir pour aller mesurer, non merci, mais en fait, il a été extrêmement impressionné par la taille de mon côlon, voilà. Déjà, donc j'ai un intestin qu'on appelle kilométrique, c'est-à-dire un intestin très long, plus long que la moyenne, qui du coup peut faire des nœuds, etc., ça arrive, et qui aurait pu donc expliquer effectivement des douleurs aussi que j'avais encore par après. Même si au niveau endométriose tout était en pause, peut-être qu'effectivement au niveau digestif, alors que moi j'étais sûre et certaine que depuis toujours j'ai jamais eu de soucis digestifs, j'ai toujours bien digéré, jamais été malade, enfin voilà, je suis vraiment, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, et pour moi c'était non, voilà, ce n'était pas possible pour moi que ce soit ça. La gynécologue, elle me poussait en ce sens et donc bref, quand je me suis fait opérer, lui effectivement a vu quand même que mes intestins étaient kilométriques, que mon côlon était immense, qu'il n'avait jamais vu un côlon aussi énorme, voilà, comme ça tout le monde saura comment ça se passe à l'intérieur de moi, et qu'il y avait beaucoup d'adhérence dessus, etc. Qu'il a évidemment soigné, mais du coup pour lui effectivement il y avait peut-être quand même quelque chose à faire à ce niveau-là parce qu'il avait lu à l'époque justement des nouvelles études qui venaient de sortir sur un potentiel syndrome qui associait une endométriose et des troubles digestifs et qu'en fait les deux ensemble provoquaient des douleurs vraiment très intenses chez certaines femmes et que les études démontraient effectivement que le seuil de douleur était absolument incroyable parce que on ressentait beaucoup plus fort la douleur et que par exemple ils avaient fait une étude où ils pinçaient les femmes, donc des femmes sans endométriose et sans problème digestif, qui ne sentaient pratiquement rien, et alors que les autres femmes limite hurlaient tellement ça leur avait fait mal. Et donc c'est ça que je me dis, qu'effectivement c'est pas con, voilà, puisque j'avais effectivement toujours des douleurs énormes, que lui a quand même vu que mes intestins et mon côlon étaient un minimum beaucoup trop volumineux et en même temps blessés. Donc oui, effectivement, ça pouvait être ce syndrome-là. Mais il n'en savait pas plus parce que ça venait de sortir, que bon, lui, le côté digestif, c'est pas trop son domaine non plus. Mais du coup, il me conseillait bien sûr d'aller voir une gastro-entérologue. Ce que j'ai fait donc directement parce que j'avais envie d'être enfin sortie d'affaires avec tout ça. Et je n'avais pas envie de m'être opérée, entre guillemets, pour soigner, enfin, on va pas dire pour rien, mais pour soigner la moitié des choses et que l'autre moitié continue toujours de me faire les mêmes crises, avec la même intensité de douleur, etc. Donc j'ai pris rendez-vous chez une gastro-entérologue qui était absolument, complètement tarée, mais vraiment géniale parce que vraiment elle était super enthousiaste, on voyait qu'elle avait envie de chercher, qu'elle n'avait pas envie de me laisser dans cet état comme ça, qu'on allait faire d'abord tel et tel et tel examen, et que s'il n'y avait rien, on ferait ça, puis ça, et ainsi de suite.
Et donc, elle n'avait jamais entendu parler de ce syndrome, soit effectivement, si c'était des nouvelles recherches, ça ne m'étonne pas, ça ne me tracasse pas. Je veux dire, moi-même, je ne suis pas non plus à jour dans toutes les études possibles et inimaginables avec mon métier, ce n'est pas possible. Mais bien sûr, un patient me parle de quelque chose, ou je reçois un patient avec un nouveau quelque chose, ou que sais-je, ben, je me renseigne un minimum. Donc c'est ce que je pensais qu'elle ferait. Donc bref, premier rendez-vous, elle me propose, classique, hein, une prise de sang, je ne sais plus ce que j'ai fait, 2 autres petits tests, je pense, d'allergie et un autre truc, mais je ne me souviens plus trop bien, enfin bref. Et elle m'avait dit qu'en fonction des résultats, s'il y avait quelque chose, génial, on traiterait, et s'il n'y avait rien, on ferait d'autres examens beaucoup plus poussés, beaucoup plus invasifs, effectivement, mais qu'on ne resterait pas là. Donc moi, évidemment, j'étais super emballée de me dire, chouette, allez, j'ai enfin quelqu'un de nouveau qui va me faire avancer, peu importe si là on trouve rien, mais au moins on exclut des choses, et moi c'est ce que je voulais, parce qu'au moins on se sent avancé. Du coup, ces hypothèses, c'était une allergie. Je savais très bien que c'était pas une allergie, surtout qu'en plus, encore une fois, j'avais changé toute mon alimentation, ça faisait des années maintenant, j'avais perdu 15 kilos, donc je me dis non, ça peut pas être une allergie alimentaire, au contraire, tout va mieux, donc, et les douleurs sont toujours les mêmes, donc c'est ça que je ne comprenais pas, étant donné que j'avais changé beaucoup de choses dans ma vie, comment c'était possible que ce soit vraiment l'alimentation, encore une fois, le problème. Ou alors elle pensait à carrément un cancer, et qu'en fait j'aurais dans l'intestin, donc c'est comme ça qu'elle m'expliquait, comme des boules, peut-être des abcès, je ne sais plus trop, qui en fait exploseraient et qui me provoqueraient des douleurs comme ça. Donc là, on passait quand même d'une petite allergie à un truc super grave, ça ne me rassurait pas non plus, mais bon. Bref, j'arrive au rendez-vous suivant, avec du coup les résultats qu'elle avait bien sûr reçus aussi, et là, elle me regarde et me dit, voilà, y a rien, écoutez, moi je ne sais plus rien faire, et vraiment très sèche, enfin c'était vraiment pas la même bonne femme que la première fois. Et de nouveau, comme toujours, et comme depuis toujours, et comme depuis pratiquement tous les praticiens que j'ai vus, commence à me prendre pour une folle, hein, et à me dire que c'est dans ma tête, sans doute, voilà. Alors que je me dis, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même un chirurgien qui m'envoie, qui a vu des choses, qui suspecte, etc. Elle qui était si emballée, qui me dit, on fait d'abord faire les petits examens classiques, donc prise de sang, etc. De toute façon, on passe toujours par la prise de sang, et s'il n'y a rien, on fera plein de choses, et là, pouf, elle s'arrête. Alors je lui dis, écoutez, je ne comprends pas, vous me dites que s'il n'y a rien, on va faire tel examen. Et là, vous me dites qu'il n'y a plus rien à faire. Elle me dit, oh oui, oui, si vous voulez, mais bon, c'est quand même, bon, voilà, des examens moins marrants, qu'elle me dit, mais je m'en fous. Moi, vous ne comprenez pas que ça fait des années que je suis en souffrance, je viens de me faire opérer pour que ça aille mieux, et apparemment on me dit qu'il y a autre chose, je n'ai pas envie d'attendre que ça redémarre, et que finalement, de m'être fait presque opérer pour rien. Donc je dis, moi, je suis prête, quand je vous dis que je suis prête à faire tout, je suis prête à tout faire, et je dis c'est bien que c'est pas dans ma tête, parce que si c'était dans ma tête, je ne voudrais pas faire des examens plus poussés, je me serais arrêtée là. Et donc elle me dit bon ok, vous allez, donc là elle me donne les papiers, vous allez là pour prendre les rendez-vous. Elle m'explique rien de ce que je dois faire, mais vraiment rien, à part une gastro. Et c'est vrai que ça me fait très très peur, parce que moi je suis claustrophobe, et clairement me rentrer le tuyau dans la gorge, je me suis dit mais j'y arriverai jamais. Et puis là, évidemment, elle me dit, faut savoir ce que vous voulez. Et puis, je la ferai, c'est tout, je la ferai. S'il y a besoin et que vous jugez que c'est nécessaire de passer par cet examen-là aussi pour exclure des pistes ou autres, je le fais, enfin, c'est tout, quoi. Et donc, je prends mes rendez-vous. Et alors, donc les 2 premiers examens que j'ai eus, et donc c'est là qu'on va commencer à parler de caca, parce qu'elle ne m'a rien expliqué, et déjà, je trouve ça vraiment pas du tout professionnel de sa part, mais alors vraiment pas, parce que déjà, de 1, effectivement, c'était des examens très invasifs, qu'elle ne m'a rien expliqué, et que peut-être que si effectivement elle m'avait expliqué, j'aurais peut-être dit que finalement non, je ne passerai pas par là. Mais bon, comme j'avais vraiment envie d'avancer, de toute façon peu importe, j'allais les faire, mais j'aurais quand même voulu au moins être préparée à ce qui allait m'arriver. Donc bref, première infirmière qui m'explique pour les 2 premiers rendez-vous, c'était une gastroscopie, donc le tuyau par la gorge pour aller voir dans l'estomac, œsophage, etc. Et une coloscopie, donc pas endormie, donc là c'est le tuyau pop, hein, voilà, pour aller justement voir dans mes intestins si effectivement elle ne voyait pas des boules comme elle me disait pour le cancer ou que sais-je, etc. Que je dois donc faire un lavement avant, et la veille je devais prendre des médicaments pour me vider, voilà, et que ce soit le plus vite possible avant d'aller mettre la caméra, bien sûr. Donc c'est tout, voilà, on me dit rien de plus, donc je prends mon petit médicament le soir, je pense que ça devait être vers 20 h, quelque chose comme ça, donc c'est juste un cachet.
Et je m'attendais vraiment à passer ma soirée sur le pot, hein. Et pas du tout en fait. Et puis juste avant d'aller dormir, ah ça y est, là je vous assure, j'ai cru que j'allais mais mourir. Je me suis dit c'est pas possible, faut que tu m'emmènes aux urgences. Et d'un autre côté, je me suis dit bah, peut-être que ça y est, à cause de la douleur, et vu comme j'ai été mal là, que effectivement bah, ça peut-être montrait quelque chose ou un problème à ce niveau-là, je ne sais pas, mais vraiment j'ai été très très mal. Ça a été vite, hein, 10 minutes, mais malaise et tout le bazar sur le pot, enfin vraiment une horreur. Puis c'est tout, bah voilà, j'ai été dormir, c'était fini. Le lendemain, donc je m'installe dans la salle, c'est une infirmière qui me reçoit, l'autre aimable comme une porte de prison qui arrive, qui ne me dit même pas bonjour, j'avais déjà envie de lui faire ça de la table. On me donne d'abord pour faire la gastroscopie, et donc là elle me met déjà un truc sur la bouche attaché dans le dos avec un trou vraiment pour passer le tuyau. Déjà là moi j'ai fait une crise d'angoisse parce que déjà rien que d'être attachée avec la bouche ouverte et que je ne pouvais plus bouger, déjà là j'étais très mal. Donc là l'infirmière me dit ben, je vais vous mettre déjà le Baxter si jamais pour mettre un petit anesthésiant, voilà, pour que ce soit plus agréable pour vous et que vous soyez un petit peu shooté. Et donc là, voyant mon état, la gastro-entérologue lui dit mais vraiment, je vous assure, elle lui parlait comme de la merde. Franchement, j'ai jamais vu ça, j'étais choquée. Et alors, elle lui dit ah, c'est pas la peine de chipoter, tu vois quand même bien qu'elle n'y arrivera pas, hein, mets-lui la dose complète et puis on y va. Je me suis dit putain, mais quelle connasse. Donc du coup, bah, effectivement, elle m'a mis la big dose, mais alors ça n'a rien changé du tout. Enfin, oui, j'avais un peu la tête qui tournait, mais sans plus. Enfin, moi, je m'imaginais vraiment que je me souviendrais pas, et en fait, pas du tout. Donc, elle pouvait m'en mettre une double, à mon avis. Et donc là, elle me bourre le tuyau, mais vraiment d'une vitesse incroyable, que du coup, ben, forcément, moi qui avait déjà peur, j'ai pas réussi à prendre mon inspiration et essayer de me calmer. Et au lieu de me dire simplement, allez, je vais y aller, vous inspirez bien, voilà, respirez. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Parce qu'elle, elle trouve ça complètement débile, une gastroscopie, parce qu'elle, elle en fait toujours, et parce qu'elle, c'est son métier. Mais je suis désolée, mais l'empathie, elle a dû le louper à l'école. Parce que moi, j'ai des patients qui viennent, je dois annoncer aux parents que l'enfant est dyslexique ou autre. Moi, ça change rien à ma vie, hein. J'en ai tous les jours. Pour moi, je sais que c'est pas grave, ça change pas leurs enfants. Mais eux, d'avoir un mot un peu plus compliqué, posé comme diagnostic, bah, ça peut effrayer et c'est normal. Eux, ils sont dans l'inconnu. Même si ça ne change rien à leur enfant, bah, voilà, ça concrétise quelque chose ou peut-être une crainte. Et mes punaises, j'explique ça gentiment et pas en disant ça va, il y a pire, hein. Voilà. Non, mais elle, c'était vraiment ça. Vraiment, je me sentais vraiment, vraiment humiliée, quoi. C'était vraiment ça. Et donc, bref, elle me bourre, elle me bourre, elle me bourre. Et forcément, j'arrive pas à prendre mon inspiration. Donc là, elle le retire, mais d'un coup, mais énorme. Elle m'engueule. Ah, faites un effort. C'est quand même pas compliqué. Sinon, moi, c'est bon, je laisse tomber. Vous le ferez sous anesthésie générale avec un autre collègue. Moi, je perds pas mon temps avec vous. Pardon, alors bien sûr je pleurais, j'étais super mal. L'infirmière qui était derrière près de moi, elle me faisait des douces, elle me tenait la main, la pauvre, elle était vraiment mais mal pour moi. À mon avis, elle savait bien que c'était une vraie charogne. Et du coup, finalement, elle accepte de retenter une deuxième fois. Donc là, je me dis, bah, elle va aller doucement, elle va prendre le temps comme je viens de vous l'expliquer. Pas du tout. Elle a été encore plus vite, elle me l'a bourré encore plus au fond. Je me suis demandé si elle voulait me faire l'intestin en même temps, tellement elle y est allée fort. Et donc, ben, même chose, évidemment, même cirque. Voilà, j'ai pas eu de relent parce que là, j'avais la gorge bien endormie parce qu'on prend un spray avant, c'est une horreur, on bave de partout. J'ai l'impression d'avoir une langue ainsi. Mais le produit qu'ils m'ont injecté en plus pour me mettre dans le coltard, rien à faire. Donc bref, voilà, elle m'a arraché le truc, elle est partie comme une furie, elle a claqué la porte, j'étais choquée, j'étais en larmes, mais vraiment j'avais l'impression de m'être fait violer, quoi. C'était vraiment une impression que j'avais et j'étais vraiment très mal, très humiliée. Et du coup, oui, bien sûr, je vous rassure, ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Là, je vous raconte juste moi, mes péripéties, hein. Je vous rassure, ça se passera pas forcément comme ça pour vous, hein. Donc bref, là, l'infirmière essayer de me calmer, etc. Puis l'autre connasse repasse la tête à la porte et puis elle me dit ça va aller pour la gastroscopie. Et donc là je lui ai juste répondu avec ma grosse langue oui, je ne respire pas par le cul. Donc ça ira. Et donc elle est repartie et puis du coup ben, l'infirmière m'a préparé, donc elle m'a expliqué qu'on allait faire un petit lavement, hein, puisque je m'étais déjà bien vidé la veille, hein, comme je vous avais expliqué. Et donc là c'est simplement 2 petites bouteilles avec une tige. Hop, elle injecte le produit directement dans votre fesse, dans vos fesses, et puis après ben, vous allez aux toilettes. Voilà, éjecter ce qui reste. Et on fait ça 2 fois. À chaque fois, il faut rester un petit peu. Je pense que c'est de 5 minutes, si je me souviens bien, parce que ça fait déjà 2-3 ans. Le temps que le produit agisse bien et aille bien dans l'intestin. Et puis après, voilà, vous allez aux toilettes et puis on fait l'examen.
Et donc là, bah, elle revient avec un grand filet. Je me dis, mon Dieu, il va me ressortir par la bouche celui-là. Pour aller du coup, ben, voilà, dans mes fesses, hein, donc avec la caméra. Donc moi j'avais un écran immense juste devant ma tête et je pouvais tout voir, c'était beau. Vraiment, je suis belle de l'intérieur, je vous assure. En vrai, c'était dégueulasse. Voilà. Donc bref, et là, enfin franchement, elle y allait, mais elle râlait. J'avais mais hyper mal. Franchement, j'avais mal parce que quand elle doit passer ou l'intestin est plié, ben, ça peut faire un peu mal. Mais en fait, j'étais tellement pas shootée du médicament, mais tellement choquée de ce qui venait de se passer que j'étais comme si ouais, j'étais déconnectée, quoi, vraiment. Et donc, c'est l'infirmière qui restait devant moi et qui disait à la gastro ah, attention, elle a mal, parce qu'elle voyait mon visage qui changeait, mais franchement, j'avais plus de son qui sortait de ma bouche. Et puis après, ben voilà, hop, elle a retiré le tuyau aussi vite qu'elle m'avait rentré l'autre par la bouche. Pareil, je pense qu'elle est sortie avec un morceau d'intestin, sans doute. Et puis hop, elle l'a tapé à l'infirmière comme ça, comme une vulgaire merde, justement, ce tuyau plein de caca. Allez hop, tiens, franchement, j'étais mais choquée pour moi, pour elle, d'elle. Waouh, enfin franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est partie avec la porte, elle m'a même pas dit au revoir. J'étais mais complètement choquée. L'infirmière m'a aidée pour aller me rhabiller, etc. Tellement vraiment j'ai été mal. Et puis elle m'a glissé le nom d'un autre gastro-entérologue dans ma poche, donc c'est bien dire que j'avais pas exagéré ou qu'effectivement j'étais shootée et que je me suis pas rendu compte. Non, non, elle m'a glissé le nom d'un autre gastro-entérologue dans ma poche en me disant surtout ne dites rien. Mais je suis vraiment désolée pour vous, mais ne dites rien, voilà. Hop, je vous glisse quelqu'un d'autre, mais voilà, ça reste entre nous, quoi. Et vraiment j'étais super choquée. Et donc bref, c'est tout, je repars. Et là, dans les couloirs, parce que bien sûr personne ne me prévient non plus, c'était en plein mois d'août, il faisait super chaud donc j'avais une petite robe et là en plein dans le couloir, voilà, je me suis fait caca dessus, c'était génial parce que si jamais le dessin n'avait pas été assez explicite. Donc évidemment j'ai vite été aux toilettes, donc ma maman m'a aidée avec les papiers pour les mains pour que je puisse me nettoyer le maximum. Alors elle passait la tête, ça va, t'as besoin de quelque chose? Oui, de ma dignité que je lui disais, franchement j'ai jamais été aussi mal de toute ma vie. Donc bref, après voilà, ça a été. Elle m'a dit que je pouvais avoir un peu mal au ventre la journée, sans blague. Ensuite, deuxième examen la semaine d'après, je me suis dit à quelle sauce on va manger cette fois-ci, mais là ça allait, c'était un examen où je devais boire, c'était un peu en fait comme le test de grossesse pour le diabète, là. Je devais boire une espèce de miel périmé. Et ensuite, si je me souviens bien, toutes les 30 minutes, alors je sais plus si c'était 10 ou 30 minutes, je devais aller souffler dans un appareil pendant 3 heures. Donc déjà, j'avais la tête qui tournait. C'est fatigant et alors c'était pour voir le taux de quelque chose et je pense que ça c'était par rapport aux allergies justement qu'elle voulait voir si je réagissais à quelque chose. C'était un test un peu plus poussé que les prises de sang et autres qu'on avait fait. Et là, du coup, ben, forcément, j'ai eu le temps, moi, de parler avec toutes les infirmières qui étaient sur place. Et je leur ai expliqué, en fait, toute l'histoire parce que j'avais vraiment envie que ça fasse le tour de l'hôpital tellement, encore une fois, j'ai été choquée. Et en vrai, elles étaient hyper choquées, mais ça ne les étonnait pas parce qu'elles savaient bien qu'elle avait déjà une mauvaise réputation. Mais vraiment, voilà, ça a fait le tour de l'hôpital, donc j'étais bien contente. Voilà, cet examen-là, il n'y avait rien de fou, c'était juste ça, puis je suis repartie, il n'y avait rien non plus d'ailleurs à celui-ci. Et ensuite, dernier examen, c'était une radio de l'intestin. Donc une radio, ben moi dans ma tête, je suis couchée sur une planche, on fait une photo, clic, on s'en va quoi. Et là, en fait, mais pas du tout. Elle me dit, voilà, vous aurez un lavement juste avant. Et c'est vrai que quand j'avais fait la gastroscopie, j'avais demandé à l'infirmière, je lui avais dit, bah, du coup, je suppose que le lavement, c'est la même chose. Oh, bah oui, hein, qu'elle me dit. J'ai dû prendre un médicament aussi la veille. Je me suis fait caca dessus dans la voiture avant d'arriver à l'hôpital. Voilà, c'était génial. Je me suis dit, mais mon Dieu, heureusement qu'il n'y en a pas un quatrième parce que j'en ai marre de me chier dessus. J'ai pas pris de vêtements de rechange. Donc, la honte de ma vie. Donc, du coup, je suis allée vite un petit peu aux toilettes avant pour essayer de la nettoyer comme je pouvais. J'avais quand même prévu des grosses serviettes hygiéniques. Je m'étais dit pour après que je me fasse pas de nouveau caca dessus dans les couloirs en repartant, quoi. Mais là, du coup, je l'ai mise avant parce que j'étais nettoyer ma culotte comme je pouvais. J'ai mis ma protection dessus pour ne pas remettre ma culotte mouillée pleine de caca. Qu'est-ce que je vous raconte là? L'infirmière vient me chercher du coup pour faire le lavement, donc très gênée. Je dis écoutez, franchement, je ne sais pas où me mettre. Je sais hein, au fond de moi que vous en avez vu d'autres et voilà, mais je me suis fait dessus dans la voiture. Je dis est-ce que je peux aller quelque part me savonner s'il vous plaît avant qu'on fasse l'examen? Alors super gentil, mais oui, pas de problème. Donc bref,
Elle est venue me donner des serviettes et tout pour que je puisse vraiment me nettoyer, me laver. Enfin, franchement, j'étais déjà j'étais fraîche, je me sentais mieux. Et là, donc, elle m'installe sur la table. Et voilà qu'elle arrive avec un énorme perroquet, une poche de 2 litres, un immense tuyau. Je sais quoi, cette merde encore. Et puis elle me dit, bah allez, on y va, quand vous êtes prête, elle prend le lubrifiant sur le truc. Je me dis, c'est pas vrai, mais je sais quoi encore ce truc. Enfin, je dis, moi, on va parler de 2 petites bouteilles à injecter. Et là, voilà qui est de poche est énorme. Elle me dit, ah oui, non, c'est pas la même chose, hein. Donc là, elle m'enfonce le truc, ah bien. Et c'est pas tout, parce que la poche, elle la vide, mais en même temps, je dois tourner sur moi-même sur la table. Donc j'ai dû faire 2 tours en entier, me mettre sur le côté, quelques secondes, puis me remettre sur le ventre, puis me remettre sur l'autre côté, pour que le produit puisse vraiment passer dans les intestins le plus loin possible et que ça nettoie bien. Je me suis dit, c'est pas possible. Et ensuite, ben, elle enlève le tuyau, il faut serrer bien les fesses pendant le plus qu'on peut, avant de pouvoir vite courir aux toilettes, se vider de nouveau et sortir tout le produit. Bref, j'avais l'impression d'être une vache qui pisse, tellement incroyable. Et elle avait la porte ouverte, elle me parlait. Je dis, oui, vous pouvez me laisser un minimum d'intimité et de dignité encore. Incroyable. Et après, en fait, je devais partir pendant 2 heures, le temps que mes intestins sèchent, pour pouvoir ensuite seulement aller faire la radio. Donc pendant ce temps, avec ma maman, on a couru, parce que c'était où est-ce qu'on était sur Montgodine, donc du coup on est vite reparti sur Jambes pour aller au Carrefour, là au Lunch Garden, vu qu'il y a un Carrefour à côté, m'acheter des nouvelles culottes. Donc je suis vite allée là-bas, je me suis relavée dans les toilettes du Lunch Garden et j'ai enfilé une nouvelle culotte. Je vous assure que j'ai jamais été aussi bien de ma vie dans une vieille culotte de supermarché, mais vraiment c'était incroyable de retrouver une propreté, une sècheté. Donc voilà, je me sentais beaucoup mieux. Et puis après, du coup, bon, on est reparti. Donc là, je vais pour la radio. Donc là, je me dis, ben c'est bon, je me couche sur la table, clic, clic, et puis c'est fini. Non, que nenni, là, voilà quoi, avec une poche et un tube et un machin, c'est pas vrai. J'en ai marre, je vais avoir un anus comme ça. La radio, c'était un espèce de truc un manège, quoi. Je mettais debout sur un... D'abord couché sur une espèce de planche, tout simplement. Et là, donc sur le dos, enfin sur le ventre, bien sûr, on me remet un tuyau dans les fesses, qu'on me scotche. Ah, on était dans une sexitude incroyable. Donc bref, elle m'a scotché le tuyau sur les fesses pour ne pas qu'il sorte. Et ensuite, elle m'a vidé de nouveau une poche. En fait, c'est un produit de contraste pour pouvoir vraiment voir tout dans les intestins, etc. Dedans. Donc là, vraiment, c'est... Et plein de gaz. Et donc là, le gaz, vraiment, ça, mon ventre, j'ai vu, je me suis vue devenir enceinte de 6 mois à ce moment-là. Là, de nouveau, elle me dit, vous aurez peut-être un peu mal au ventre. Non, sans blague. Donc voilà, et après c'était pas tout parce que de nouveau je devais tourner sur la table et la table se redressait en avant sur les côtés, il fallait que je me tienne à des poignets. Je me suis dit mon dieu, je suis dans un manège avec un tube dans le cul et un ventre gonflé plein de gaz. Je me dis mon dieu, tout ça pour rien parce que comme d'habitude il y avait soi-disant rien. Je n'ai plus jamais eu de retour de la gastro-entérologue et vous aurez bien compris que je n'avais très certainement pas envie d'aller la revoir. Je me suis dit si effectivement il y avait quelque chose qui m'aurait appelé bien sûr pour m'en parler, ce qui n'a pas été le cas, donc j'ai laissé tomber. Je n'avais vraiment pas envie de la revoir et du coup ben voilà, j'en suis restée là. Donc je suppose effectivement encore une fois qu'il n'y a rien, mais voilà, je resterai toujours sur un doux suspense. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que tout le monde a envie d'aller faire caca maintenant. Et je vous dis à lundi, je ne sais pas quand, 20 h sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo un peu plus fraîche.